Salut YouTube, c'est Guin Messenger et je vous souhaite la bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça sera très simple, ça sera, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, ça sera une vidéo de mon deck Mermail post-ban avril 2014. Donc il n'y a pas grand chose à dire, c'est tout simplement une version Mermail sans Tidal. Ça fait mal de dire ça malheureusement, mais il n'y a pas le choix, c'est comme ça. Donc du coup j'ai vraiment essayé d'orienter mon deck relativement agressif, je dirais. Car du coup, là, on n'a plus trop le temps de pouvoir placer des Tidal du coup en défense ou essayer de gagner du temps. Là, le principe, ça va vraiment essayer de gagner en 2-3 tours maximum. Donc, du coup, on commence tout de suite. Alors, 3 Abyss TU, stable, normal. 3 Abyss Lean, normal. 3 Abyss Peak, logique. 2 Abyss Gund. Donc, pourquoi que 2? Tout simplement parce que 3, je pense que ça peut faire un peu trop, dans la mesure où on n'a pas encore le Neptabis. Sinon, du coup, j'ai logé un Abyss Sturge. Donc, pourquoi j'ai logé Abyss Sturge? Parce que du coup, vu qu'Abyss Gun est repassé à 3, moi, même si je la joue qu'à 2, ça peut être sympathique. Et ça permet vraiment de faire des combos sympathiques avec Abyss Peak, du coup. Alors ensuite, un Abyss Mégalo. Tant qu'encore une fois, Neptabis ne sera pas sorti, ça va être difficile d'en loger plus d'un. Et une sirène mûre Abyss Lead. Donc ça, c'est logique. Voilà, ça, c'est ce qu'on retrouve à peu près maintenant dans toutes les versions Mermaid. Donc du coup ça va être 2 tireurs de l'Atlantide. J'aurais bien aimé en loger plus, mais je vois pas trop l'intérêt d'en loger plus du coup. 2 sirènes mûres, abyss, 2 infanteries lourdes de l'Atlantide, pardon. Donc du coup cette carte, ça m'ennuie un peu contre Yosenju. Mais du coup contre tous les autres decks c'est fort, donc on la garde. Et évidemment le cavalerie, ça c'est obligatoire. Donc une carte qui revient dans nos decks, ça va être le Moulin Glacia qui n'était pas nécessairement parti mais qui est obligé de revenir. Tout simplement parce que ça donne un match-up contre Yosenju et Necrose un peu important, ça nous donne un match-up un peu plus facile. Du coup, on loge toujours les 2 faits aquatiques et les 2 contrôleurs qui vont avec. Ça c'est de la logique également. Donc du coup dans les magies, maintenant on est obligé de jouer au start, tout simplement parce qu'il faut absolument commencer avec une main correcte. Donc voilà, ça stabilise le deck à 37 cartes, c'est toujours intéressant. Donc du coup 2 typhons, parce qu'il faut quand même en garder. Un Raigeki et une invitation des ténèbres. Le Raigeki parce qu'il faut vraiment pouvoir placer son OTK. Et l'invitation des ténèbres parce que avec la version que je propose, on se retrouvera toujours avec un contrôleur Genex. Et du coup, le deck va tellement vite que du coup, on pourra toujours l'utiliser. Donc ensuite, pour les pièges. Donc 3 abyssphères, ça c'est vraiment pas étonnant, c'est toujours logique. Donc c'est là qu'il y a quelques changements de cohue cérébrale. Alors cette carte, alors pourquoi cohue cérébrale? Tout simplement parce que déjà son effet est trop fort, mais son deuxième effet ne nous gêne pas nécessairement, car avec toutes les combos qu'on fait, on arrivera toujours à avoir une Abyss Gun en main, et du coup on arrivera toujours à payer le coup éventuellement. Donc voilà. Ensuite, 2 chaînes démoniaques qui va vraiment devenir un must-have dans tous les decks, je pense, ou presque. Et enfin, les 2 staples, Trappe sans fond et Hommage torrentiel qui sont des obligés désormais. Donc l'extra deck, les trois normaux, numéro 11 évidemment, Bête fantôme Mecha Dracosac et Sirène Mur Abyss Gaios. Je pense que Gaios va vraiment devenir une carte forte à la sortie du Neptabis, car on pourra vraiment le sortir tour 1 et on pourra même sortir un Bête fantôme Mecha Dracosac avec. Donc ça va vraiment devenir fumé. Ensuite dans les rangs 4 évidemment Requin Bahamut, Silent Honor Arc, Castle, Shrek, Citant Knight, Résident des Abysses et le numéro 80. Je loge numéro 80 tout simplement parce que les Clifford on en verra beaucoup moins, donc pas nécessaire de mettre numéro 103 Rania 0. Mais par contre ça va nous permettre de dégager des cartes rituelles nécrose du cimetière, et du coup ça va permettre de faire quelques combos sympathiques. Ensuite pour les rangs 3, numéro 47 évidemment c'est obligatoire, un Alucard Fantoruse, un Monkey équipé et une Abyss Street. Donc ça c'est normal, pour moi c'est obligé de les jouer. Ensuite un Léo le garde,
et un dragon rosement. Alors ça c'est encore une fois obligatoire, je pense. À partir du moment où on joue le pardon, où on joue le Splash Controller Genex et Fée Aquatique Genex, on est obligé de jouer ces deux. Donc voilà, c'était ma version mermaid. C'était vraiment une vidéo rapide, tout simplement parce que c'est mon deck préféré. Je pense que c'est nécessaire, en tout cas pour moi, de faire au moins une vidéo comme ça pour montrer que le deck n'est pas encore mort. Et comme ça, si vous n'avez pas envie de réinvestir dans un deck, vous pouvez du coup continuer à jouer. Salut à tous, n'hésitez pas à commenter, liker et autres, comme d'habitude. Allez, salut!